Eh bien salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au nouveau trailer de Doom the Dark Age qui a l'air très court de toute évidence, mais bon, de toute façon, il y a une vidéo de gameplay de 11 minutes qu'on regardera tout de suite après. Ah, le bouclier c'est circulaire. La musique métal. Oh, ça c'est classe. Il est reconnu lui là, celui qu'on a vu avec son sa espèce de crête là. L'enfer tout entier s'incline devant un seul homme. Le mecha. Oh. Ouais, non, vous savez quoi? On va mettre la vidéo gameplay tout de suite. Ok, donc là, c'est la présentation de gameplay du développeur direct de 2025. Hello, and welcome to Dallas, Texas, home of id Software, where more than 30 years ago, a small team of game developers helped define and set a course for first-person shooters. A lot has changed since then, but our team is as passionate as ever. And the most important values at the core of our games, innovation, craftsmanship, and performance, remain a priority for us to this day. And as you're about to see, those values are infused in every aspect of this latest installment in the legendary Doom franchise. Toi va bien te faire foutre par It contre. is an honor to work on this game, to carry on id's tradition of creating all-out, groundbreaking levels of fun. So now, we're excited to share with you a look at our most ambitious game yet. This is Doom: The Dark Ages. That was so stupid I mouthed the words. In Doom: The Dark Ages, you will feel like the superweapon in the center of a medieval war against hell. L'arme des dieux et des rois. Sci-fi fantasy world full of locations to explore, powerful weapons to unlock, and enemies to conquer. Oh la This is a vache! prequel to Doom 2016. Oui, ça, on avait capté que c'est un préquel. Reimagine every aspect of this experience. So if you're new to the franchise, then Doom: The Dark Ages will be the perfect entry point into the series. And if you're a longtime fan, then you'll be proud to see, in a lot of ways, the feel of the game is really a return to form. So let's break it down, starting with the combat. In Doom Eternal, you felt like a fighter jet. In Doom: The Dark Ages, you'll be an iron tank. Ah, c'est déjà le cas Heavy, aussi dans strong, Eternal. but still fast. A grounded combat system with an emphasis on power over the acrobatics of Doom Eternal. And a balance between enemy projectiles and player movement speed that makes strafing to aim viable again, just like in the classic Doom games. Bah oui. But it's not all about nostalgia. Innovation is the goal, always. And so for Doom: The Dark Ages, it's an all-new world with new tools and new mechanics to master. Ah bah oui, Let ça me se voit introduce you définitivement. to the Shield Saw. Block. Throw. Parry. Ah ouais, ça a l'air tellement classe. All from one input. It's contextual. Tons of depth on a single button press. You know, we want every Doom game to stand on its own as a unique experience. Ah bah oui. So in 2016, Là c'est définitivement le cas, ouais. Il se démarque d'Eternal et de 2016. Tout comme Eternal se démarquait déjà de 2016.
Attends, comment il peut être encore en vie alors qu'il a plus de bras? Normalement, un ennemi qui a plus de bras, c'est fini, il est mort. Oh putain, c'est quoi ce démon? Because if you're gonna stand and fight, then you gotta have something to follow up that opening parry with. How about an iron flail? Ouais, j'ai vu, c'est un fléau ou une hache. Or even a doom spiked mace. That's right, we Ah non, have c'était 3 pas une hache. melee options that are part of a melee system. All on one input, complete with combos and upgrades. And Bon it's bah, totally awesome. visiblement c'était des And you rumeurs can finish infondées, off le the fait qu'il y ait une demons now hache, with an en all-new, plus du fléau. unsynced, completely in the player's control glory kill system. From any angle, in and out, as you see fit. And it feels amazing. You'll feel unstoppable, smashing your way through the horde with total freedom. And that seems like a ton, but that's just 2 inputs. We got one more really important button that we haven't talked about yet. The trigger. That's right, we've saved the best for last. Doom has Oh, and putain! always will be all about the guns. And Dark Ages Un has double some of the fusil, most un fusil passe pas à ridiculously double powerful canon. weapons that we've ever created. Mean, ancient, brutal torture machines built to butcher, impale, and shred the minions of Hell with. Bah oui, c'est comme ils disent dans les commentaires des trailers de Doom. Only in Doom. C'est un jeu d'horreur pour démons. Quand le Slayer est là, les démons vont à l'église demander pardon. Adieu. So let's take a look at some extended gameplay footage and see how these medieval mechanics synergize with the enemies and the environments to form the new combat loop for Doom: The Dark Ages. Ah, attends, mais on peut pas dasher là. J'ai vu ça aussi qu'apparemment le Slayer sera plus lourd que dans les autres jeux. Ah oui, j'ai vu ça aussi, il y a des démons qui ont des montures maintenant. Et les glory kills dans tout ça. We've made our combat more approachable and flexible than ever before, with a new difficulty system and sliders that will allow players to tune the speed and challenge of the game to whatever fits them best. You can slow things down or speed them up. It's a Doom for all Slayers. And the gameplay doesn't end with just Eh non, the tu joues pas à Doom pour jouer à 2 à l'heure, enfin. We finally have for you. You've been waiting for 2 games now. Les To get in mechas! and pilot your very own 30-story Atlan, which is a mech. It's the size of a building. It's powerful, and you can beat giant Titan-sized demons to death with your Ouais. gauntleted fists. And if that wasn't enough, we also have for you Le your dragon. very own fire-breathing, Gatling gun-toting cybernetic dragon. Neither of these are one-and-done features either. They have a full suite of abilities and even mini-bosses. Oh, The putain. spectacle is epic. The Power Fantasy is unlike anything we've made it in. Mais And c'est the trop combat stylé, ça, systems aussi. behind these features are deep and tons of fun. And as cool as all that is, we know that fans of single-player action games expect more than just great combat to pull them through the experience. So we're excited to share with you not just the gunplay, but the world of Doom: The Dark Ages. Ouais, à Skip, il y aura un petit côté Your open world dans hero's journey celui-là. will take you to the far reaches of the Doom universe. Mysterious worlds from the Slayer's past, dark forests, dungeons, ancient hellscapes, battlefields, and worlds beyond. And through exploration, you'll be unlocking new abilities and godlike powers every step of the way. Ouais, ça Now c'était déjà le armed cas with aussi your dans le trusty précédent. shield saw, you're gonna cut, leap, and smash your way through environments full of secrets and treasures. There's always something new waiting to be discovered or destroyed. Des cartes Now let's take a d'accès dans un closer monde look médiéval. at just Fuck la one logique. of the many missions you'll experience in Doom: The Dark Ages. In this level,
Là, lui là, avec sa crête, je suis sûr c'est celui avec son marteau et son bras bionique dans Eternal. Le traître qui voulait que l'âme de son fils repose en paix. Seeking out targets and enemy formations along the way to engage with as you see fit, with any gun you choose. Explore what is the largest play space ever in a Doom game, discovering secret caves and dungeon-like mines in search of vital resources. You control the pace of the game. Ah oui, donc ouais, c'est vraiment un open world quoi. Who you fight and the objectives you pursue. It's a Doom sandbox full of war and riches. Once you've broken the enemy assault, head back to the main gates because the battle isn't over yet. Ah, ça, c'est le gros point noir de ce jeu. La musique. With a metal soundscape that's loaded with guitars, medieval vibes, and pure adrenaline. You'll feel like you're expanding the legend of the Slayer with every mission you complete. Oui, malheureusement, tu as viré celui qui était doué pour ça. The story of Doom the Dark Ages, like everything else in the game, is big. It's a summer blockbuster event with everything on the line, and you are the star of the show. Your power is coveted by your enemies and withheld from your allies. With the Slayer imprisoned at the start of our story, the balance of power between good and evil is shifting, and time is running out. It's a new story and the perfect entry point for new players. It's easier to access now as we've taken the narrative out of the codex and into the cutscenes, featuring new characters, old allies, and powerful new villains. And for returning players, it leads directly into the Doom 2016 Slayer's Testaments. It's an action story worthy of the Slayer's legend. We've got 10 years of making modern Doom games together, and we've done better with every game we've made. The hope with all Oui, this, the goal, ça vous pouvez le is to dire. give players an experience that's as fun to play as it was to make, and make something that's good enough to become the best game id has ever made. But that is for you to decide. When Doom the Dark Ages releases, Eh ben, y a pas à dire. Décidément, ce Doom the Dark Age, ça donne toujours envie. Mais après, le fait que ce soit vraiment, le fait que ce soit un Doom en open world, c'est étonnant parce que Doom, c'est un jeu qui est quand même très linéaire, plus linéaire que Halo même. Et pareil aussi le fait qu'il y ait des cinématiques, des vraies cinématiques, je veux dire, parce que là ça se voit pendant les cinématiques que c'est des graphismes plus beaux que pour le gameplay, c'est pas la première fois que ça arrive, mais enfin, dans le jeu vidéo je veux dire, mais pour Doom si, ça c'est une première, parce que vraiment il développe l'univers, voilà, il développe l'univers, l'histoire du héros, et ça aussi c'est étonnant parce que justement les créateurs de Doom, ils s'en foutent du scénario. Ils le disent eux-mêmes que c'est pas le scénario qui importe. Et Doom 2016 a suivi cette lancée, justement. Ce que je lui ai reproché, d'ailleurs. Mais là, vraiment, oui, ça... ce battage de couilles de l'univers, de l'histoire... Ça, c'est quelque chose qui me faisait un peu chier, mais qui a été corrigé depuis Eternal. Et c'est pas plus mal. Et pour ce qui est de toutes ces armes, cette brutalité, on voit bien que justement, tout est fait pour qu'on ait toujours ce sentiment de puissance quand on joue un dieu de la destruction, comme dans 2016, et encore plus dans Eternal, et encore plus
dans The Dark Age, parce que bah là, là, fini la tronçonneuse, on a le bouclier c'est circulaire, comme les Bionicle, un fléau, on chevauche un dragon, et on pilote un putain de mecha, sérieux! Un mecha! Mais que demander de plus? Mais du coup, vu que c'est un préquel qui développe l'histoire du Slayer, est-ce que ça veut dire qu'il va parler? Parce que oui, il parle pas, le Slayer, enfin, il part dans les flashbacks dans Eternal, et à Skip, il dit un mot à la fin de The Ancient Gods. Bon après, je n'ai toujours pas fini The Ancient Gods, faut vraiment que je le finisse, parce que là, surtout qu'en plus, bah, je l'ai acheté en physique, Eternal, ça y est. Du coup, bah, faut vraiment que je m'y remette. Et vous vous demandez certainement pourquoi j'ai fait un doigt d'honneur à Hugo Martin. Et pas pour la musique. Alors oui, la musique est géniale, elle donne envie, elle fait bien, mais ça se oui, c'est de la musique bien métal, hardcore, violente et tout. Mais c'est pas la musique de Mick Gordon. Et ça se voit parce que si c'était Mick Gordon, ça aurait été encore plus métal, hard, violent. Et bah justement, en fait, ce n'est pas le cas parce que Hugo Martin a viré Mick Gordon. Parce que bah, ils ont eu une embrouille, et il l'a fait chier, et du coup, bah, Mick Gordon, bah, il est parti. Et c'était comme ça, bah pour Eternal, pour Doom Eternal, déjà, alors oui, oui, je sais ce que vous allez me dire. C'est Mick Gordon qui a fait la musique de Doom Eternal, mais pour le jeu de base, pas pour The Ancient Gods. C'était quelqu'un d'autre. Et bah c'est honteux en fait, parce que le mec il avait une poule aux œufs d'or et il lui coupe la tête. Voilà, il lui coupe la tête et il le rôtit et il le mange. Ah non, en fait, quand t'as un mec aussi doué pour faire de la musique, bah tu fais tout pour le garder. Surtout quand c'est de la musique métal, putain. Donc oui, rien que pour ça, j'ai une dent contre Hugo Martin. Parce que, bah, on vire pas Mick Gordon, merde. Alors, salut, c'est le John McMahon du futur qui vient. Alors, c'est juste pour dire que j'ai dit une giga connerie dans cette vidéo. J'ai lynché la mauvaise personne. Puisque ce n'est pas Hugo Martin qui a fait chier Mick Gordon, c'est Marty Stratton. Voilà. Donc voilà, Hugo Martin, si vous voyez ça, pardonnez-moi. Je vous ai insulté à tort, je n'aurais pas dû. J'aurais dû me renseigner avant. Marty Stratton, ou Stratton, peu importe comment ça se prononce, toi, va bien te faire enculer. Après, je dis ça, mais vous en doutez bien, je l'achèterai quand même, ce putain de jeu. Enfin, quand il sortira, je pense pas le précommander parce que ça coûte une fortune et que je roule pas sur l'or et que j'ai des dépenses prioritaires à faire. Mais oui, je compte bien y jouer à ce putain de jeu. Et ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, ça tient toujours. Pourquoi l'avoir sorti sur PS5? Alors, Xbox, ils ont dit, bah, Doom, c'est une expérience qui doit être partagée par tous. Tout le monde a le droit de jouer à Doom, tout le monde mérite de jouer à Doom. Bah oui, mais le problème, c'est qu'Xbox, ils ont racheté Bethesda. Donc, id Software. Et si c'est pour pas faire des il fallait pas racheter le studio. Surtout si c'est pour la sortir chez un concurrent qui ne partage pas. Bon, j'ai craché assez de sel. Essayons plutôt de nous concentrer que sur le positif. Parce que c'est clairement le positif, malgré ça, le positif, c'est pas ce qui manque. J'ai toujours autant envie d'y jouer malgré tout. Puis, bah, en attendant, bah, faut juste que je finisse The Ancient Gods. Et peut-être que je joue un et au 2 aussi. Oui, parce que mon ami Rising, il m'a offert le 1 et le 2 sur Steam pour mon anniv. Merci encore, Rising.
Et bah je ne sais pas quoi dire d'autre. Bah si, ça y est, je sais quoi dire d'autre. Je viens de me rappeler là les fichiers audio dans les enfers dans Doom 2016 sur justement le Slayer, enfin le tueur de mort comme ils disent plutôt. Vous savez, cette voix qui fait en VO c'est In the first age, in the first battle. en VF c'est Au premier âge, lors de la première bataille, lorsque les ombres se sont allongées pour la première fois, un seul s'est dressé, brûlé par les braises d'Armageddon, son âme tuméfiée par les feux de l'enfer et corrompue au-delà du salut. Il a choisi la voie du tourment éternel. Il n'a pas trouvé la paix dans sa haine dévorante. Il a écumé les plaines ombrales. Il a porté la couronne des sentinelles nocturnes pour se venger des seigneurs des ténèbres qui l'avaient trahi. Et ceux qui ont été de son épée l'ont surnommé le tueur de mort. ça valait le coup. Donc oui, est-ce que vous croyez que j'allais dire que cette histoire sera enfin cette partie de l'histoire sera racontée. Enfin oui, c'est sûr qu'on verra le tueur de mort. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on verra le pourquoi justement le pourquoi du comment de sa haine, de sa croisade, voilà, de sa vie de combat où il n'a pas trouvé la paix à cause de sa haine dévorante des seigneurs des ténèbres qui l'ont trahi. Parce que oui, les seigneurs des ténèbres, ce sont les démons, forcément. Et bah, je me demande bien ce qu'ils ont pu faire. Je me demande bien quelle offre le Slayer a pu accepter des démons pour que ça finisse comme ça. Et là maintenant, je sais plus quoi dire d'autre. Donc bah je m'arrête là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Toi compris, Rising. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John Bachman. Tchuss, et jouez à Doom, écoutez du métal, surtout si c'est Mick Gordon qui le fait.